Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de vous retrouver encore dans le cadre de notre série sur le bonheur conjugal. Et aujourd'hui, nous abordons la 11e présentation qui s'intitule « 6 étapes sur la prévention du divorce ». Nous devons prévenir le divorce. Quand Dieu a uni deux personnes ensemble, son souci, c'est que ces deux personnes restent unies pour toujours. Mais avec l'expérience, on a compris que s'il y a divorce, c'est qu'il y a des problèmes. Alors, on peut prévenir le divorce au foyer. Et d'après l'expérience, il y a 6 étapes pour empêcher le divorce. Et nous allons voir ces étapes-là l'une après l'autre. Et en dépit de nombreux défis qui confrontent les couples de nos jours, Dieu s'attend à ce que nos mariages durent pour toujours. C'est le souhait de Dieu depuis le commencement, quand il a uni Adam et Ève. Donc il a préféré que cette union demeure, qu'il n'y ait pas de séparation jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est le souhait de l'Éternel. Alors, dans le livre de Matthieu, le chapitre 19e, et nous allons lire le verset 6e, là, nous allons nous rendre compte de ce que le Seigneur a écrit. Il est écrit, « Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. » Donc tous nous devons honorer ce lieu sacré. Il n'est permis à personne de séparer ce que Dieu a uni. Donc celui qui contribue à la dissolution de l'union conjugale aura des comptes à rendre à Dieu. C'est pourquoi, chers parents, chers amis, chers frères et sœurs, il ne faut pas être une pierre d'achoppement pour le foyer de vos bien-aimés. Évitez de contribuer à la séparation ou au divorce des mariés. Car le propriétaire, celui qui a institué le mariage, n'a jamais préféré qu'un jour voir ce qui a été dit. Et d'après Éphésiens 5, verset 32, nous comprenons que la relation conjugale est un mystère. Nous avons cette expérience qui nous démontre que quand deux personnes se mettent ensemble autour de l'autel, ils étaient séparés, l'un de ses parents, l'autre mêmement, et ensemble, ils sont unis. Ils deviennent un. Et ça, c'est un miracle de Dieu. Voilà pourquoi, parce que c'est Dieu qui permet que des personnes s'unissent, que ce soit les mariés eux-mêmes, que ce soit de tierces personnes, personne n'a le droit de séparer ce que Dieu a uni. Et ce qui est inquiétant, c'est de remarquer qu'à nos jours, le divorce a pris des proportions épidermiques. D'après les recherches, 50% des mariages aboutissent au divorce. En Matthieu 19, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui y en épouse une autre, commet un adultère. Donc ici, Christ donne l'exception pour justifier le divorce. S'il y a infidélité,
S'il n'y a pas infidélité, le divorce ne doit pas avoir lieu. S'il y a d'autres raisons, elles ne sont pas fondées pour justifier le divorce. Et même au départ, Dieu n'a jamais préféré qu'il y ait séparation entre les époux. Et si Christ est arrivé même jusqu'à cela, il est bien noté dans les Saintes Écritures que c'est à cause de la dureté de cœur que Moïse avait permis à ce que l'infidélité au sein du mariage puisse constituer une raison de divorce. Mais sinon, dans le plan de Dieu, cela n'a pas été le cas. Et à Matthieu 5, verset 32, il est écrit: et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Aujourd'hui, il y a des gens qui épousent des femmes répudiées. On dit que celui qui agit comme ça commet un adultère. Dans les Actes des Apôtres, le chapitre 17e et le verset 30e, il est écrit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Que faire pour que mon mariage dure à toujours? Découvrons les 6 secrets qui sont mis à notre disposition. Il y a la première étape. On prend un engagement et on ne tente pas une expérience. Il y en a quand ils se marient, au lieu que ce soit un engagement, selon les recommandations bibliques, non, ils sont en train de tenter une expérience. Et lorsqu'ils sont en train d'agir de cette façon-là, c'est facile qu'on puisse arriver à la dissolution du mariage. Alors, si on veut épargner son mariage du divorce, il faut que ce soit un engagement. Alors, tous ceux qui ont considéré les liens de mariage comme étant un engagement, le mariage est solide et le mariage subsiste. Ils iront jusqu'à la mort. Mais quand ce n'est pas un engagement, quand on tente seulement une expérience, ce mariage n'a pas un long chemin à parcourir. Voilà pourquoi, chers téléspectateurs, et surtout vous qui êtes encore célibataire, quand vous allez chercher à vous marier, sachez que c'est un engagement. Ne tentez pas une expérience, engagez-vous. Et quand on s'engage, c'est pour la vie. Et de cette façon-là, vous pouvez éviter le divorce. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tenter une expérience? Tenter un mariage ou une expérience veut tout simplement dire: je vais essayer et j'espère que ça marchera. Mais prendre l'engagement, au contraire, ça veut tout simplement dire que je m'engage pour la vie et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela marche bien. Je m'engage pour la vie et je ferai tout ce qui dépend de lui, de moi, pour que cela marche bien. Donc nous devons nous décider à nous engager et vous allez vous rendre compte que vous allez maintenir votre mariage malgré les vents et tempêtes, mais le mariage pourra subvenir. Et le pouvoir de l'esprit humain joue un grand rôle dans le maintien de liens conjugaux.
C'est le cas par exemple en Genèse 11, verset 6. Donc on nous montre le pouvoir de l'esprit humain. Et si chacun de nous peut exploiter le pouvoir de son esprit, il y a possibilité de maintenir son mariage à l'abri du divorce. Dans Psaume 57, 7, nous lisons « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. » Donc, comme première étape, pour préserver son mariage du divorce, il faut l'engagement. Il ne faut pas tenter l'expérience. Et nous arrivons à la deuxième étape. Il faut cultiver les relations d'amour. Premièrement, il faut s'engager et non tenter une expérience pour voir si ça peut marcher ou pas. Non, prenez l'engagement. Et cet engagement, c'est pour la vie. La vie conjugale, c'est une relation constante et pour toute la vie. Et la deuxième étape, il faut cultiver des relations d'amour. Nous allons lire dans les cantiques de Salomon, les cantiques des cantiques, au chapitre 4e et le verset 16e. Et là, il est écrit « Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent. » Ça, c'est l'expression d'amour. Un jardin exige des soins constants, tout le moment, tout le temps. Il faut entretenir le jardin. Il faut d'abord labourer la terre, il faut s'aimer, il faut sarcler, il faut arroser s'il n'y a pas la pluie. Et vous allez voir que le jardin sera beau à voir, avec de belles fleurs, c'est avec l'entretien. Mais si on n'a pas entretenu, vous ne pouvez pas vous réjouir du jardin. Et il allait de même avec le mariage. Il faut des idées, il faut du temps, il faut des efforts. De même que l'entretien du jardin. Donc, chers mariés, il faut entretenir votre mariage. Il ne faut pas négliger les relations d'amour. Troisième étape, pour bien conserver son mariage, c'est qu'il faut exprimer mon amour. J'exprime mon amour à mon partenaire. Les mots d'amour sont importants. Toujours dans les cantiques des cantiques, le chapitre 4e, le verset 1er et le verset 7e, il est écrit, là c'est le mari qui s'adresse à sa chère épouse. Il dit, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne des Galades. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Et c'est de cette façon qu'il faut exprimer son amour. Ici, vous avez le mot d'amour que Marie est en train d'exprimer à sa chère épouse. Et toujours les cantiques des cantiques, le chapitre 5e, le verset 10 et le verset 16. Maintenant, c'est le tour de la femme, qui adresse aussi les paroles d'amour à son bien-aimé. Elle dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Ce sont les mots d'amour que les mariés sont en train de s'adresser l'un l'autre. Et dans une atmosphère comme celle-ci, où on est en train d'exprimer l'amour l'un envers l'autre,
ça consolide les liens du mariage. Et on ne peut même pas penser au divorce. Donc en plus des mots d'amour, il nous faut aussi exprimer notre amour par des actes. Et ça ne soit pas seulement au niveau de la théorie des paroles. Il faut aussi les actes d'amour qui expriment cet amour. Et quand on parle des actes, on pense par exemple à un baiser, une carte, un cadeau, une fleur. Et pas seulement lors des anniversaires, comme ça se fait souvent, mais aussi n'importe quel jour de l'année. Vous pouvez poser des actes comme ça d'amour et ça renforce encore votre mariage. Et avec un comportement pareil, de façon constante, le divorce ne peut pas vous guetter. Et nous passons à la quatrième étape. Maintenir ouvertes toutes les lignes de communication. Il ne faut pas brouiller, il ne faut pas fermer quelques lignes de communication. Il faut les maintenir toutes ouvertes et ça va vous aider. Et quand on parle de la communication, il y a l'orateur et il y a l'auditeur. Il y a des différentes parties. Il y a le problème, il y a les sentiments, il y a les souhaits, il y a les déclarations, ainsi de suite. Et tout ça, c'est très important. Il faut les retenir. À cette quatrième étape, je vous invite à revenir sur le diagramme que nous avions déjà vu précédemment dans les présentations précédentes, là où nous avons parlé du dialogue. Parce qu'ici, nous sommes à la quatrième étape, nous parlons du maintien des lignes de communication qui doivent être toujours ouvertes. Et cela nous ramène encore au diagramme que nous avions partagé précédemment. Et là, je vous invite à revoir ce diagramme qui est devant vous. Nous avons Colossiens 4, verset 6, et nous avons aussi Jacques, le chapitre 1er et le verset 19e. D'après ces deux passages, nous avons l'orateur et nous avons l'auditeur. C'est-à-dire, votre partenaire est en train de s'exprimer, vous devez prêter attention, et lorsqu'il cesse de s'exprimer, vous aussi vous allez vous exprimer, et pendant que vous allez vous exprimer, lui aussi garde silence en train de vous suivre, et après, vous allez négocier. C'est comme ça que notre diagramme a 9 cellules. Pour l'orateur, premièrement, il exprime le problème, il présente ses sentiments, les souhaits, et puis il doit parler à la première personne du singulier. On avait déjà détaillé cela. Mais du côté de l'auditeur, pendant que l'autre est en train de s'exprimer, vous allez faire un effort d'interpréter ce qu'il est en train de dire. Vous allez empathiser avec lui. Vous allez refléter. Et vous allez faire des déclarations à la deuxième personne du singulier. Et c'est ce qu'on avait dit la fois passée dans les présentations précédentes, en ce qui concerne les dialogues ou la communication entre les époux. Alors, comme étape pour prévenir le divorce, les conjoints sont appelés à garder toutes les lignes de communication ouvertes. C'est après qu'il y ait cette conversation entre l'orateur et l'auditeur à tour de rôle que finalement il doit y avoir un terrain d'entente, une négociation. De cette façon, on peut garder son foyer uni pour toujours. Et nous arrivons à la cinquième étape. Pour prévenir le divorce, il faut placer les désirs de mon conjoint au-dessus des miens. Il faut éviter l'égoïsme. Il ne faut pas seulement moi, moi, moi. Lorsque vous placez vos désirs au-dessus de ceux
de votre partenaire, vous êtes en train de fragiliser votre couple, votre mariage. Mais lorsque vous privilégiez d'abord les intérêts de votre partenaire, et c'est vice-versa, vous allez éviter le divorce à la longue dans votre foyer. En Romains chapitre 15, le verset 1er au verset 3e, il est écrit: nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Donc, en toute chose, dans nos relations conjugales, faisons toujours ce que Christ était en train de faire, parce qu'il est notre modèle. Et nous savons bien, d'après Jacques 4, verset 1er et le verset 2e, que la racine de tout problème marital est moi d'abord. Lorsque c'est moi, en premier lieu, au lieu de toi ou vous, ça c'est la racine de tout problème marital. Quand il y a des problèmes d'ordre marital, le grand problème, la grande racine, c'est moi d'abord, au lieu de votre conjoint d'abord. Et il y a aussi la solution à cela. Pour tout conflit, mon conjoint d'abord. Donc, chers époux, si à cette 5e étape, vous vous oubliez pour le plaisir de votre partenaire et vice-versa, vous allez voir que votre mariage sera épargné contre les divorces. Mais dans les foyers où les gens ont privilégié d'abord moi, tout en oubliant le partenaire, il y en a qui ont été brisés, qui n'existent plus. Alors, si vous vous retrouvez aussi dans ces situations, moi d'abord, au détriment de votre partenaire, vous n'avez qu'à vous repentir et commencer un nouveau départ, et vous verrez que ça marchera. Donc le suprême exemple d'altruisme, c'est Jésus lui-même. Il s'est donné, il nous a donné la vie. Il mourit sur la croix du calvaire pour nous faire plaisir, à vous et à moi, qui l'aime tant. Et si Jésus a accepté de mourir à la croix pour notre bonheur, pour notre vie, nous devons aussi faire mourir le moi pour le bonheur de notre semblable, et vice-versa, et vous vous rendrez compte que on pourra maintenir cette relation unie jusqu'au retour de Christ ou jusqu'à la mort. Sinon, on va connaître les cas de divorce. Et c'est ce qui a justifié beaucoup de divorces que nous connaissons aujourd'hui. Et la 6e étape, il faut prier ensemble chaque jour, mari et femme. Je dis bien chaque jour, il faut prier ensemble. Depuis le jour de votre mariage, ne laissez pas passer un jour sans prier ensemble. Matin et soir, main dans la main, à genoux, vous priez ensemble. Tous les jours comme ça, le divorce ne viendra jamais frapper à votre porte. À Matthieu 18, verset 19, il est écrit: je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père
qui est dans les cieux. Vous voyez, mari et femme, main dans la main, à genoux, en train d'implorer les grâces du Seigneur. Le Seigneur va vous donner tout ce dont vous avez besoin parce que vous vous accordez. Et là où il y a un désaccord, le Seigneur ne saura pas accorder ce dont vous avez besoin. Alors la vie de prière est importante pour préserver le mariage contre le divorce. Chaque matin et chaque soir, je dois prier avec mon conjoint et pour mon conjoint. Non seulement il faut prier avec votre partenaire, mais il faut prier aussi pour votre partenaire. Vice-versa. Et vous voyez ce que ça peut faire. Ça va vous sécuriser ou bien vous vacciner contre le divorce. En Matthieu 19, verset 26, il est écrit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Rester unis jusqu'à la mort, c'est possible avec Dieu. Ça peut être impossible avec les hommes, mais avec Dieu, ça a toujours été possible. Il peut maintenir votre mariage uni. Et si peut-être vous étiez distrait et que votre mariage est au bord du gouffre, non, vous pouvez vous ressaisir. Priez ensemble avec votre partenaire ou priez pour votre partenaire. Dieu va rendre possible ce qui humainement semble impossible. Ensemble pour toujours, ce que Dieu a joint ensemble doit demeurer ensemble, pas de séparation. Revenons dans le jardin d'Éden, où il y a eu une union qui fut consommée. Et c'est Dieu lui-même qui avait uni ces mariés. C'était au 6e jour de la création, où Adam et Ève furent unis ensemble. Et au 7e jour, Christ et son sabbat furent également unis ensemble. Ça, c'est très important. Au 6e jour de la création, bien sûr, Adam et Ève unis ensemble. Un jour après, c'était le 7e jour, Christ et son sabbat furent également unis ensemble. Donc le plan de Dieu est que Christ et son sabbat soient unis à jamais. Toi et ta femme unis à jamais, Christ et le sabbat unis à jamais. Tout comme les liens unissant l'homme à sa femme débutèrent en Éden, de même l'union du Sauveur et du sabbat s'initia dès le commencement de notre monde. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Certains ont déclaré que Christ et le sabbat étaient unis dans l'Ancien Testament, mais qu'ils sont divorcés dans le Nouveau Testament. Arrêtons-nous en 3 endroits où l'on prétend que ce divorce eut lieu. Le divorce entre Christ et le sabbat. Nous voulons prendre seulement 3 lieux. Notre premier arrêt, c'est à la crucifixion de Christ. On s'arrête un peu là-bas, à la crucifixion de Christ. Donc, la croix. Lorsque Christ fut crucifié, le sabbat hebdomadaire fut-il crucifié avec lui? La réponse est non. Parce que, après le sabbat, après sa résurrection, il y a eu le sabbat. Et vous vous souviendrez de ce que les femmes qui portaient des aromates avaient fait. Donc, tout ce qu'ils avaient préparé le soir du 6e jour de la semaine était bien conservé. Le 7e jour de la semaine, ils ne se sont jamais présentés à la tombe. Et c'est seulement le premier jour de la semaine qu'ils se sont rendus à la tombe. Et quand on parle de
du premier jour de la semaine, conformément à la Bible, le dimanche, le premier jour de la semaine, et le septième qui est le samedi. Alors en Colossiens chapitre 2 verset 14, et aussi le verset 16 jusqu'au verset 17, il est écrit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Il y en a qui utilisent ce passage pour démontrer qu'il y a eu divorce entre Christ et le sabbat. Ce qui n'est pas vrai. Ici, on parle de l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Il y a lieu de distinguer la loi morale de la loi cérémonielle. Ce sont des choses différentes. Et quand on parle du sabbat hebdomadaire, il ne s'agit pas de la loi cérémonielle. Mais parlons un peu de l'ombre de Christ. Avant que le Sauveur ne vienne sous forme humaine, son ombre était le sanctuaire et ses services. Voilà ce qu'était l'ombre de Christ, le sanctuaire et ses services. Ce n'est pas le sabbat. Le sabbat n'a jamais été l'ombre de Christ. Non. Ce système cérémoniel avait cette fêtes annuelles, telles que la Pâque, la Pentecôte et les jours des expiations. Ces fêtes célébrées une fois par an étaient appelées les sabbats. Plusieurs sabbats. Dans Lévitique, le chapitre 23e, le verset 27 et le verset 32, il est écrit: le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes, de le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Ça, c'est l'exemple d'un sabbat, le jour des expiations. Les gens devaient se reposer. Et pendant ces jours, il y avait des sacrifices. Et ça, c'est un sabbat à part. Quand Jésus mourut, il mit un terme à tout ce système avec ses sacrifices d'animaux et ses sabbats annuels. Tous les sabbats annuels sont tombés caducs parce qu'ils étaient l'ombre de Christ à la croix. En Matthieu, le chapitre 27e, verset 50 et le verset 51e, il est écrit: le voile du temple se déchira en deux. Mais en Jean 19, verset 30, là nous lisons que tout est accompli. Lorsque le voile du temple se déchira, Christ déclara que tout est accompli. Et le voile était fondu en deux. Alors, quand il a dit que tout est accompli, qu'est-ce qui s'en est suivi? Il n'y a eu plus de chandeliers, car Christ, la lumière du monde, est venu. L'autel, il n'y en avait plus. L'autel des holocaustes ou des sacrifices, il n'y en avait plus. Pourquoi? Car le calvaire était l'autel. Le calvaire est devenu l'autel. Les prêtres, il n'y en avait plus. Car Jésus est notre grand prêtre. Et parce qu'il est devenu notre grand prêtre, on n'a pas besoin d'autres prêtres. Il n'y avait plus d'agneau. Pourquoi? Parce que Christ est l'agneau de Dieu. Et il n'y avait plus de Pâques, car Christ est notre Pâques.
Quand bien même aujourd'hui les gens continuent à célébrer la Pâque au mois d'avril, non, quand Christ est venu, la Pâque là, juive, est tombée. Lui-même est devenu notre Pâque. Donc voilà ce qui préfigurait Christ à la croix, ce qui était son ombre, et que quand il est arrivé, tout ceci est tombé caduque. Donc des sabbats annuels, nous le précisons bien. Donc tout simplement pour vous dire qu'il n'y a pas eu de divorce entre Christ et le sabbat de la loi morale. Non, ce qui est tombé caduque, ce sont des sabbats annuels, c'est le chandelier qui était dans le sanctuaire, c'est l'autel, sont des prêtres, parce que Christ lui-même est devenu le prêtre, c'est l'agneau. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'immoler l'agneau pour faire couler du sang afin que nous puissions être pardonnés à travers ce moyen-là. Mais nous sommes pardonnés aujourd'hui par le sang de Christ qui a coulé. La Pâque juive n'est plus. Elle a disparu parce qu'elle préfigurait aussi Christ. Voilà ce qui était l'ombre de Christ. Par conséquent, au calvaire, il n'y a pas de divorce entre le sabbat hebdomadaire et Christ. Il n'y a jamais eu de divorce au calvaire. Le Sauveur et son sabbat sont toujours unis. C'est pourquoi, lorsque le vendredi soir, on a mené son corps dans le tombeau, le sabbat, personne n'a travaillé parce que Christ était uni toujours avec le sabbat. Il n'y a jamais eu de divorce. Et le sabbat hebdomadaire, j'insiste bien. Et c'est que Dieu a joint ensemble, personne ne peut le séparer. Dans les relations de mariage, l'homme et la femme sont unis par Dieu. Personne n'a le droit de les séparer. Le sabbat et Dieu sont unis et leur union est pour toujours. C'est pourquoi nous devons suivre cet exemple de Christ. Donc on a dit qu'on va connaître 3 arrêts. Nous avons effectué le premier arrêt. Maintenant, le deuxième arrêt, c'est la résurrection de Christ. Le premier arrêt, c'était à la croix. Est-ce qu'à la croix, Christ était séparé, avait divorcé d'avec le sabbat? La réponse est non, d'après ce que nous venons de voir. Mais maintenant, deuxième arrêt, il s'agit de la résurrection de Christ. Et est-ce qu'à la résurrection de Christ, il y a eu divorce entre Christ et le sabbat? Jésus changea-t-il le sabbat après sa résurrection? Il nous faut répondre à cette question. Et là, vous allez voir que dans la Bible, il existe seulement 8 versets du Nouveau Testament qui mentionnent le premier jour de la semaine qui est dimanche. Je dis bien 8 versets seulement qui mentionnent dimanche, qui est le premier jour de la semaine, dans tout le Nouveau Testament. Et 5 d'entre eux, vous les trouverez en Matthieu chapitre 28, verset 1er. On parle du premier jour de la semaine qui est dimanche. En Marc chapitre 16, verset 2e, on fait allusion au premier jour de la semaine qui était dimanche. En Marc 16, verset 9, Luc 24, verset 1er, ainsi que Jean chapitre 20, verset 1er, on raconte l'histoire de la résurrection et ne parle d'aucune réunion ce jour-là. On parle clairement de la résurrection, mais on ne parle pas d'une réunion ou d'un culte d'adoration ce jour-là. Examinons les 3 autres. Nous allons dans le livre de Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Il s'est retrouvé là-bas, ce premier jour de la semaine, non pas en train d'adorer, mais tout simplement, ils étaient là en train de se cacher.
Voyez-vous ça? Et Christ leur est apparu là-bas pour se présenter lui-même en disant que la paix soit avec vous. Donc il n'était pas assemblé là-bas parce que c'était le jour de prière ou d'adoration. Non. Donc on ne peut pas interpréter ça autrement. Alors pourquoi les disciples s'étaient-ils réunis? Ce n'était pas pour des raisons qui sont avancées. Nous prenons un autre passage en 1 des Corinthiens, le chapitre 16, le verset 1er et le verset 2e. Là, il est écrit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Là, c'est l'exhortation de l'apôtre Paul au peuple de Dieu. Il leur demande de faire des collectes, de mettre à part au courant de la semaine, chaque jour, qu'il puisse s'épargner, de façon que quand lui sera de passage, il va tout simplement récolter ce qui a été réuni pour l'œuvre d'évangélisation. Mais il ne dit pas que c'était pour un culte d'adoration ce jour-là. Non. Et le troisième élément que nous allons découvrir encore, c'est que le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Le premier jour de la semaine, ils étaient réunis pour rompre le pain. Ce n'était pas un culte d'adoration. Et c'est dit noir sur blanc, c'est clair. Il n'y a pas de confusion. L'Église primitive rompait le pain n'importe quel jour, n'importe où. Ça, c'est connu quand nous considérons Acte 2, le verset 46e. Donc, c'était un programme d'adieu un samedi soir. Ils devaient dire au revoir à leurs frères. Et le dimanche, Paul continua son voyage. Il ne s'est pas arrêté pour adorer. Mais c'est le samedi qu'il était en train d'adorer son Seigneur dans un culte, dans une assemblée. Mais le dimanche, il était en train de continuer son voyage. L'église primitive rompait du pain, donc un dimanche, mais pas autour d'un culte d'adoration. Vous allez voir ce qui est arrivé au cours de l'histoire en rapport avec le premier jour de la semaine. Ce que nous pourrons retenir, c'est tout simplement que la sainteté du dimanche ne figure nulle part dans les Écritures. Un endroit, ici dans la Bible, où il est fait allusion à la sainteté du dimanche, il n'y en a pas même un seul verset. Ce sont les êtres humains qui ont rendu le dimanche saint. L'empereur que vous voyez dans l'effigie là devant, cet empereur Constantin décréta la première loi du dimanche le 7 mars 321. Depuis la création, c'était toujours le sabbat, le 7e jour qui est le samedi. Mais à partir du 17 mars 321 de notre heure, l'empereur Constantin avait changé le sabbat de samedi à dimanche. Et c'est bien noté dans les annales de l'histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, quand le puissant empire romain perdit son pouvoir, l'Église s'en empara, prit ce pouvoir-là. Mais au lieu de redresser les erreurs, l'Église empira la situation. Elle légalisa le culte du dimanche, qui a été institué par l'empereur Constantin. Là, l'Église a failli. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble la déclaration de l'Église romaine. La question est la suivante.
Pouvez-vous prouver par autre chose que l'Église a le pouvoir d'instituer des festivités obligatoires? Et voici la réponse. Si elle n'avait pas une telle autorité, elle n'aurait pu faire ce que toutes les religions modernes ont approuvé. Elle n'aurait pas pu substituer l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, à l'observation du samedi, le septième jour. Changement qui ne repose sur aucune autorité scripturaire. Ça, c'est ce qui a été écrit par le révérend Stephen Kennan, les doctrines du catéchisme, à la page 174. Et ainsi, après la résurrection de Christ, il n'y a pas de divorce. À partir de la résurrection, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas eu de divorce entre Christ et le sabbat. D'abord, à la croix, il n'y a pas eu ce divorce. À la résurrection, il n'y a pas eu aussi ce divorce entre Christ et son sabbat. Donc le Sauveur et son sabbat sont unis pour toujours et pas pour un temps. Et ce que Dieu a joint ensemble, personne ne peut l'arracher. Là, c'était au niveau du deuxième arrêt. Nous avons fait première escale au niveau de la croix. Deuxième stationnement, c'était au niveau de la résurrection. Et maintenant, nous arrivons au troisième arrêt. Mon salut, sauvé par la grâce. Si je suis sauvé, c'est par la grâce. Ce n'est pas par la loi, parce qu'on observe le sabbat, non. Mais tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que la foi sans œuvre, elle est morte. Et comment allons-nous apprécier les œuvres sans la loi? C'est difficile. En Éphésiens 2, verset 8e, il est écrit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si nous sommes sauvés, c'est tout simplement le don de Dieu. Nous n'avons pas de mérite. Pas de mérite. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et en Romains 3, verset 31, parce qu'il y en a qui disent qu'ils nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et comme pour dire que maintenant que nous sommes sauvés par la grâce, donc la loi n'a plus d'importance. C'est pourquoi Paul, dans son épître aux Romains, le chapitre 3e, le verset 31e, dit: annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Le fait que nous soyons sauvés par la grâce n'abolit pas la loi. Paul dit: nous confirmons la loi. Il n'y a pas eu de divorce entre Christ et le sabbat ou la loi. Vous avez, par exemple, une illustration qu'on est tenté de nous donner. Il y a M. Harry qui aime toujours rouler à vive allure. Et la police va l'interpeller. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas la loi qui est établie, la loi, le code routier. Il roule à vive allure, il ne tient pas compte des passants, et ainsi de suite. Pour n'avoir pas respecté la loi, la police l'avait inquiété. Donc la loi n'est pas une chose mauvaise. Elle est bonne. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle est bonne, elle est sainte et elle est juste. Donc quand je suis sauvé par la grâce, il n'y a pas de divorce. Au contraire, je renouvelle mon engagement de mariage.
Et le Seigneur lui-même, parlant de la loi, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 8e, verset 10, il dit « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. » Et quelle est cette loi? Ce que nous devons retenir, bien-aimés, c'est que plus de vols, plus de mensonges, plus de désobéissance, plus d'alcoolisme, plus d'adultère, plus d'adoration des idoles, des chaînes, des jurons, des violations du sabbat, parce que Dieu m'a écrit dans mon esprit et j'obéis parce que je suis sauvé. Donc si je suis en train d'obéir à Christ, c'est parce qu'il m'a sauvé. Et je me demande comment moi qui suis sauvé, après être sauvé, je puisse commencer à désobéir à celui qui m'a sauvé. Il n'y a pas de divorce entre Christ et sa sainte loi, ou entre Christ et le sabbat. Puisque je suis sauvé par la grâce de Jésus, je garde le sabbat de Jésus. Parce que Christ n'est jamais séparé du sabbat. Lorsque Dieu recréera cette terre, il n'y aura pas non plus de divorce. Le Sauveur et son sabbat seront unis pour l'éternité. Et dans Ésaïe 66, verset 22 et verset 23, il est écrit « Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, Dieu l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. » À chaque lune, à chaque sabbat, nous irons adorer l'Éternel. Ça sera sur la nouvelle terre, au paradis. On ne dit pas chaque dimanche, on dit bien chaque sabbat, chaque samedi, sur la nouvelle terre, nous irons adorer le Créateur. Donc il n'y a pas eu de divorce entre Christ et le sabbat. Donc la famille de Dieu sera éternellement heureuse avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, voici la mariée. On la présente à son mari. Et lorsque mari et femme sont ainsi unis tels que vous les voyez là sur votre petit écran, ça doit être pour toujours. Il n'y a que la mort qui puisse les séparer. Il ne faut pas commettre cette erreur-là de dissoudre ce que Dieu a joint. Donc, les mariés doivent rester ensemble pour toujours. Donc, mari et femme doivent renouveler l'engagement de mariage. C'est pourquoi vous qui êtes mariés il y a longtemps, je vous supplie de renouveler encore l'engagement de votre mariage de temps en temps. Et vous qui allez entrer dans le mariage, mettez aussi ces conseils en pratique. Il faut que vous puissiez garder votre mariage jusqu'au retour de Christ ou jusqu'à la mort, qu'il n'y ait pas de divorce. Ensemble pour toujours, le sabbat et le sauveur, engagement du sabbat. Et c'est par là que nous terminons cette présentation sur les 6 secrets pour éviter le divorce. Et maintenant, nous allons passer à la 12e présentation qui s'intitule « Les 7 secrets pour mieux savourer ma vie sexuelle ». 7 secrets pour savourer ma vie sexuelle. Une petite pause musicale et puis nous allons aborder la 12e présentation. Milima mingi
maintenant, nous pouvons continuer avec la deuxième présentation, intitulée 7 secrets pour mieux savourer la vie sexuelle. Il est écrit: que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Trouve-t-on cela dans votre Bible? Bien sûr, on l'y trouve. Premier principe: pour jouir de la vie conjugale, soyez amoureux 24 heures par jour. Être amoureux 24 heures par jour, pas quelques heures par jour, non, 24. Ça, c'est le premier principe. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens 4, verset 26. Si vous permettez à ce que le soleil se couche sur votre colère, vous dérangez votre vie sexuelle. Si vous voulez jouir de la vie sexuelle, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. L'intimité sexuelle est non seulement la rencontre de deux corps, mais encore et surtout l'union des deux esprits. Très très important cet élément-là. L'intimité sexuelle. Ce n'est pas seulement la rencontre de deux corps, mais si vous voulez bien, et surtout, c'est l'union des deux esprits. Et pour bien faire l'amour, il faut être toujours amoureux. Là, c'était le premier principe. Le deuxième principe, il faut développer une stratégie de planification familiale. Si vous développez une stratégie de planification familiale, vous allez jouir d'une bonne vie sexuelle. Mais si vous n'avez pas développé cette stratégie, quelque part, ça va vous déranger. Et j'attire votre attention, s'il vous plaît, chers mariés. L'avortement est un acte criminel. Avorter, c'est tuer. Dès qu'il y a la conception là, l'embryon ou le fœtus là, c'est un être vivant. Et dès que vous tuez, vous détruisez. Quand vous provoquez l'avortement, vous avez tué. Jeune fille, jeune garçon, célibataire. Lorsque vous provoquez l'avortement, c'est un acte criminel, s'il vous plaît. C'est la destruction d'une vie humaine. Il ne faut jamais le faire. Il y en a qui allaitent et qui se retrouvent déjà grosses. Et plusieurs sont tentés de provoquer l'avortement. C'est criminel. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Une planification familiale chrétienne n'est pas un péché. Il y en a qui refusent la planification chrétienne et familiale. Ils croient que c'est un péché lorsqu'on planifie. Ce n'est pas un péché. Elle inclut la prévention d'une vie humaine. Et prévenir une vie humaine, ce n'est pas un péché. Donc, chers mariés, chers jeunes célibataires, faites attention avec l'avortement. Ce n'est pas une bonne chose. Comme différents plans fonctionnent pour différentes familles, chaque couple devrait choisir un plan approprié avec les conseils de leur médecin. C'est pas mauvais de consulter le médecin à propos pour vous aider à planifier. Troisième principe, une entente mutuelle quant à la fréquence des relations sexuelles.
vous pouvez vous convenir. Et ça fera du bien. Vous allez voir que vous allez bien jouir de la vie sexuelle lorsqu'il y a une entente mutuelle sur la fréquence. Parce que ce ne sera pas chaque jour, chaque jour. Des variations dans le niveau des désirs sexuels peuvent être dues à aux différences biologiques, par exemple, entre hommes et femmes, au tempérament différent, au fardeau physique, mental ou émotionnel, aux problèmes de santé, différences importantes d'âge entre les conjoints. C'est pourquoi vous qui n'êtes pas encore mariés, il ne faut pas qu'il y ait un trop grand écart d'âge entre vous deux. Pourquoi? Parce que ça a aussi un impact sur la vie sexuelle. Alors, ces variations des désirs sexuels sont liées à ces différents éléments évoqués ici. Et les connaissant, vous n'avez qu'à prendre des dispositions. Si vous voulez jouir réellement du bonheur sexuel, faites attention aux différences biologiques entre hommes et femmes. Les tempéraments, s'ils sont différents, il faut savoir comment vous harmoniser. Les fardeaux physiques, mentaux ou émotionnels, ça joue aussi. Les problèmes de santé, la différence importante d'âge entre les conjoints. Il faut aussi veiller à cela. Pour ceux qui sont déjà dedans, ça c'est un cas à part. Mais vous qui n'êtes pas encore engagé dans ce lien, faites attention avec l'écart d'âge. Ça peut nuire à votre relation conjugale, votre relation sexuelle. En Romains 12, verset 10, il est écrit: par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenances réciproques. Cette attitude doit toujours caractériser les époux ou les mariés. Dans la mesure où chacun essaye de plaire à l'autre, on aboutira à un heureux compromis. Donc, on s'harmonise, on se comprend. J'aimerais que nous puissions prendre toujours Christ comme étant notre exemple dans ces relations conjugales. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, d'après Philippiens 2, verset 3. Ces sentiments de Christ doivent aussi nous caractériser dans notre relation l'un envers l'autre dans le mariage. Le quatrième principe, je dois me préparer et préparer mon partenaire. Donc la vie sexuelle se prépare. Donc je me prépare moi-même et je prépare aussi mon partenaire. En Cantique des Cantiques de Salomon, chapitre 4, le verset 16e et puis le chapitre 5, le verset 1er, il est écrit: soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. J'accueille ma mûre avec mes aromates. Là, c'est sa façon d'exprimer l'amour, son affection envers son partenaire. Donc ma préparation, quand on parle de ma préparation, c'est avec beaucoup de soin qu'on préparera les ingrédients de l'intimité. Il y a la propreté corporelle stricte. J'aimerais, chers mariés, vous supplier de prêter attention. Quand on parle de ma préparation,
Donc, il faut beaucoup de soin à cela. Les ingrédients, on les prépare avec beaucoup de soin. Il faut la propreté corporelle. Si vous voulez vraiment jouir de la vie sexuelle, la propreté corporelle stricte, il faut le parfum suave, il faut une tenue attrayante, une ambiance appropriée sont à la responsabilité de chaque partenaire, homme ou femme. Il faut tenir compte de ces éléments. Je répète, ce sont des ingrédients de l'intimité. Et quels sont ces ingrédients de l'intimité qui puissent vous permettre de jouir pleinement de relations sexuelles? Il y a la propreté corporelle stricte, le parfum suave, la tenue attrayante, une ambiance appropriée. C'est la responsabilité de chacun de vous. Parlons des différences entre l'homme et la femme. Chez l'homme, nous pouvons dire que c'est comme un four à gras. Tandis que chez la femme, c'est comme un four électrique. Comparez un peu les deux fours, vous verrez la différence. Chez l'homme, la flamme est rapide. Chez la femme, la chaleur est progressive. Chez l'homme, l'extinction est rapide. Mais chez la femme, l'extinction est lente. Chez l'homme, il devrait caresser. Chez la femme, elle a besoin des caresses. C'est l'homme qui caresse et c'est la femme qui a besoin des caresses. L'homme, c'est la tendresse et l'affection. Mais chez la femme, il faut du temps, il faut la préparation. À part la préparation personnelle, il y a aussi la préparation mutuelle. Il ne faut pas oublier ça. Je me prépare et je prépare aussi l'autre. Le cinquième principe, c'est veiller à satisfaire mon conjoint. En Proverbe 5, verset 19, il est écrit « Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps délivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Souvent, l'un est satisfait et l'autre non. Mariés, vous avez expérimenté cela. L'un attend tandis que l'autre ronfle. Il ne faut pas ronfler. Alors que ce n'est pas le moment de ronfler. L'autre attend, mais vous ronflez. La satisfaction sexuelle renforce la fidélité. Très important, chers mariés. La satisfaction sexuelle renforce la fidélité. Et le manque de satisfaction sexuelle renforce aussi l'infidélité ou crée l'infidélité. C'est une tentation à l'infidélité. Et pour aider l'autre à la fidélité, qui est satisfaction sexuelle, il faut en faire une priorité, s'il vous plaît. Et après avoir dit cela, nous pouvons lire en Proverbe 27, verset 7, où il est écrit « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon des miels, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. » C'est profond comme parole, je répète. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon des miels,
Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Sixième principe, il faut communiquer ouvertement avec ma partenaire ou mon partenaire. Ouvertement, communiquer ouvertement. Tout comme nous discutons d'autres aspects de nos relations, de même aussi, nous devrions discuter de nos besoins et expériences sexuelles l'un avec l'autre. Nous sommes dans un contexte africain, il y a des tabous, ainsi de suite, mais discuter de besoins et expériences sexuelles, ce n'est pas un péché, et surtout pour nous, chrétiens, nous croyants. Ce n'est pas un chrétien. Le sexe, ce n'est pas une mauvaise chose dans le contexte du mariage. Pour d'autres sujets, on discute à bateau rompu sans problème, mais quand il s'agit de besoins et expériences sexuelles, on ne veut même pas engager de discussion là-dessus. Pourquoi? Mais pour ceux qui veulent trouver cette satisfaction-là, ils sont appelés à en discuter aussi. Dans le livre des Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée des grâces assaisonnées de sel. Et nous arrivons au septième principe. Accueillez la présence d'une troisième personne. Vous êtes à deux, mais il faut qu'il y ait la présence d'une troisième personne pour rendre votre satisfaction. Matthieu 19, verset 6. La troisième personne, il est écrit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est Dieu qui joint. Il y a des personnes, Dieu vient pour les unir. C'est la troisième personne. Tout comme Dieu était présent pour bénir le premier couple quand ils s'unirent intimement pour la première fois dans le jardin d'Éden, retenez aussi que Dieu prend plaisir à présenter aux côtés de chaque couple marié pour bénir leur intimité. Il se place toujours à côté là. Mais quand vous êtes au lit, vous n'êtes pas deux, il y a une troisième personne qui est là, à vos côtés. Et il est là pour bénir votre intimité. C'est une bonne affaire, c'est une bonne chose dans le contexte du mariage. Il y a une troisième personne qui est toujours là pour vous aider à ce que vous puissiez avoir cette satisfaction-là. C'est pourquoi il faut même prier quand il faut faire cela. Vous priez pour cela. Vous invitez Jésus et il va encore agrémenter davantage. C'est une expérience multidimensionnelle. Et quand je parle d'une expérience multidimensionnelle, je vois d'abord le physique, l'aspect physique. C'est simplement l'union des deux corps. Et il y a aussi une dimension émotionnelle, la sensation d'ivresse et de joie. Et une autre dimension, c'est la dimension mentale. Non seulement des corps, mais des esprits vivent une union et une fusion. Et enfin, une dimension spirituelle. Lorsqu'on s'accouple, c'est une union spirituelle. C'est une dimension spirituelle. Comment? L'esprit du mari et de la femme s'unit à l'esprit de Dieu dans une rencontre divino-humaine. Parce qu'il est toujours présent lorsque l'acte est en train de se poser. Donc, retenez que l'expérience sexuelle est une expérience multidimensionnelle. Premièrement physique,
Secondo, émotionnel. Troisièmement, mental. Et enfin, spirituel. L'extase sexuelle est à son apogée quand la rencontre va au-delà du physique, du mental et de l'émotionnel pour devenir une expérience spirituelle. Et c'est comme ça que ça doit se passer dans nos foyers. Dieu utilisa l'union sexuelle du mari et de la femme pour symboliser l'union du chrétien avec Christ. Donc c'est très important. Dans Éphésiens, le chapitre 5e et le verset 31e et 32e, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Comment l'Église, le chrétien, vous et moi, pouvons-nous être unis à Jésus? C'est une question fondamentale. L'homme uni à sa femme. Mais comment est-ce que l'Église, comment est-ce qu'un chrétien, comment est-ce que vous et moi, nous pouvons être unis à Jésus? Dans Galates, chapitre 3, le verset 27e, il est écrit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Donc lorsque vous êtes baptisés en Christ, vous l'avez revêtu. Quand on vous prend, on vous plonge dans l'eau. Quand vous sortez, vous avez revêtu Christ. C'est une nouveauté de vie. Vous commencez une nouvelle vie. Quand Paul développa son profond amour pour Jésus, il s'unit à Christ par son baptême sur le chemin de Damas, alors qu'il a rencontré Christ. Quand il a fait vraiment une rencontre réelle avec Christ, comme jamais auparavant, il s'est uni à lui par le baptême. Pour s'attacher à Christ par le baptême, Paul a dû surmonter certaines difficultés. Il en est de même pour nous. Examinons-en cinq difficultés que nous devons surmonter pour que nous puissions être attachés à Christ. Premier défi ou première difficulté, ma famille. Paul ici d'une grande famille, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu. Paul avait une famille. Et vous et moi aussi, nous avons nos familles. Si ma famille, mari ou femme, parents ou enfants, essaie d'empêcher mon baptême, que devrais-je faire? Vous savez, lorsque vous voulez vous unir à Christ par la voie du baptême, votre conjoint peut vous en empêcher. Vos parents peuvent vous en empêcher. Un ami peut vous en empêcher. Que faire? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui prend sa croix et qui me suit et qui ne me suit pas, celui qui ne prend pas plutôt sa croix et qui ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Lorsque vous rencontrez Christ et que vous voulez vous attacher à lui et qu'il y a quelqu'un
qui veut vous en empêcher. N'ayez pas peur. Décidez-vous. Faites la volonté de Jésus. Paul appartenait à une famille, mais lorsqu'il a rencontré Christ, il a préféré s'attacher à lui, même s'il peut être rejeté par sa famille. Il y a des souffrances qui peuvent accompagner cette décision. C'est pas grave que Christ a dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix et me suive. Si j'ai vu un union libre, concubinage, que faire? Ce sont des questions que certains d'entre vous sont en train de se poser. J'ai vu un union libre ou en concubinage, que dois-je faire? La réponse est simple. Il faut vous marier ou vous séparer. Choisissez les deux là. Vous vivez dans le concubinage, ce n'est pas une bonne vie. Il ne faut pas continuer cette vie-là en tant qu'enfant de Dieu. Il y a deux réponses, choisissez l'une. Soit vous régularisez la situation, vous officialisez, donc vous vous mariez, et si vous trouvez que vous ne pouvez pas vous marier, arrêtez, séparez-vous. C'est pourquoi, vous qui êtes en train de suivre maintenant, lorsque vous vous retrouvez dans une situation de concubinage, en tant qu'enfant de Dieu, je vous supplie d'officialiser ou de vous séparer si vous ne pouvez pas officialiser. Deuxième défi ou difficulté, mes amis. Première difficulté, c'est ma famille. Deuxième difficulté, ce sont mes amis. En Acte 22, verset 3, Paul était populaire, intelligent et influent, un disciple de Gamaliel. Mais il sortit de rang pour se faire baptiser. Il a abandonné tous ces privilèges-là pour se faire baptiser. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez aussi beaucoup de privilèges, mais qui puissent vous freiner d'accepter qu'il de vous attacher à lui. Suivez l'exemple de Paul. Il est sorti de cette grande famille-là où il se trouvait pour s'attacher à Christ. Donc, si mes amis s'opposent à mon baptême, que devrais-je faire? Jean 15, verset 14, il est écrit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, c'est d'après Acte 5, verset 29. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et en Jean 15, verset 14, il est écrit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Quel privilège que d'être ami de Jésus. Voulez-vous être ami de Jésus? Faites ce qu'il vous commande. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Troisième défi, mon travail. Mon travail. Paul était un agent officiel du souverain sacrificateur. C'est ce qui nous est rapporté au 9e chapitre des Actes des Apôtres et les 2 premiers versets. Mais il se fit baptiser. Et vous pouvez aussi faire de même. Quand mon emploi interfère avec mon baptême, que dois-je faire? Mais parce que vous voulez vous attacher à Christ, les conseils que nous pouvons vous donner se trouvent en Colossiens 4, verset 6 et Matthieu 6, verset 31, verset 33. Pour Colossiens, il faut négocier avec votre employeur. Deuxième possibilité, c'est réclamer les promesses de Dieu. Dans la Bible, nous avons beaucoup de promesses. Et à chaque situation que vous traversez, il y a au moins une promesse dans la Bible. Réclamez ces promesses-là et vous verrez la main de Dieu. Quatrième défi, mon Église.
Paul déclara dans Actes 26, verset 4, verset 5 et verset 19, ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs. J'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je n'ai point résisté à la vision céleste. Quand ma religion interfère avec mon baptême, que dois-je faire? Apocalypse 18, verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Et à Marc 7, 7, il est écrit, c'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. En Jean 10, verset 16, il est écrit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, et ils entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le cinquième défi, le temps. Saul obéit tout de suite, immédiatement. Il se leva et fut baptisé. D'après Acte 9, verset 18. Il obéit tout de suite. Il n'y a pas à temporiser. Il n'y a pas à différer. Immédiatement, il se leva et fut baptisé. Lorsque vous rencontrez Christ, lorsque vous êtes touché par sa parole, par sa vérité, ne prenez pas du temps. Il faut immédiatement vous décider, vous lever et vous faire baptiser. Donc il faut obéir tout de suite. Une autre question est celle de savoir, quand je suis tenté de reculer, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? En 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, il est écrit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est maintenant le jour du salut. En Acte 9, verset 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Un miracle. Au verset 18 du chapitre 9 des Actes des Apôtres, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, s'éleva et fut baptisé. Bien-aimé dans le Seigneur, il fut baptisé immédiatement. Présentement là, si vous vous décidez d'être aussi baptisé pour vous attacher à Christ, vous n'avez qu'à appeler dans le message qui est en bas là, et on pourra vous orienter. Saul de Tarse s'éleva et suivit Jésus. Il fut baptisé. Il a décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Vous pouvez aussi décider de suivre Jésus. Donc, ma décision, c'est que j'ai décidé de suivre Jésus dans les eaux du baptême pour être purifié. J'ai décidé de suivre Jésus. C'est par là, bien-aimés dans le Seigneur, que nous terminons
cette présentation, la 12e. Et la fois prochaine, nous allons aborder la 13e présentation intitulée Amour, où est passé l'argent? Et là, nous allons découvrir les 6 secrets d'une bonne gestion financière. 6 secrets d'une bonne gestion financière. Et prochainement, ne manquez pas. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et louange parce que tu viens de nous parler. Nous abandonnons tous les foyers entre tes saintes mains pour que tu puisses tourner ton regard et que tu puisses les bénir. S'il y a des foyers qui sont menacés de divorce, je te supplie, Éternel notre Dieu, que tu interviennes, que tu agisses et que tu remettes l'harmonie et que ces foyers puissent subsister, tenir ferme. Et s'il y en a qui sont déjà divorcés, qui ont encore des sacrifices, qui ont encore des cicatrices et qui en souffrent, nous te supplions de ne pas leur tenir à rigueur de cela, mais que tu puisses, Éternel notre Dieu, bander leurs plaies et leur redonner l'espoir. Nous voulons, Éternel notre Dieu, abandonner tes enfants qui vivent dans le concubinage, que tu aies compassion d'eux, que tu les visites aussi, et que ton Esprit Saint puisse les aider à officialiser ou à se séparer pour demeurer dans ta crainte. Et ceux qui veulent bien officialiser, mais qui manquent de moyens, accepte, Éternel notre Dieu, de pouvoir, et cela pour ta gloire. Il y en a, Éternel notre Dieu, qui veulent bien s'attacher à toi par les eaux de baptême. Nous les abandonnons encore entre tes saintes mains pour que tu puisses les aider à prendre cette décision salutaire. Du reste, Éternel notre Dieu, bénis toutes les familles, bénis tous les futurs mariés, et que ta paix et ta grâce se rebondent sur eux tous. Telle est notre prière de foi que nous t'avons adressée au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.